Bonjour à tous, c'est Zulflaoun, صباح الخير عليكم. Aujourd'hui, je vous propose une gourmandise traditionnelle. هو السفنج والخفاف. Chacun comment il appelle cette gourmandise. La recette en langue arabe, elle est dans la description. Donc اللي يحب يشوف الوصف باللغة العربية راهي في صندوق الوصف، باسكو درتها بزاف الخطرات في قناتي قناة تيمونة. فوالا اليوم راح نقدمها باللغة الفرنسية للأخوات اللي طلبوا مني نعاود نقدمها باللغة الفرنسية. فوالا على بركة الله. Dans votre salade, mettez donc 1 kg de farine, une cuillère à soupe et demie de l'huile boulangère, sel, une cuillère à soupe de sucre et une petite cuillère à café de levure chimique. On mélange le tout et on ramasse notre pâte à l'aide de l'eau tiède, comme vous allez voir donc sur les images. Les gens qui veulent essayer la recette, donc vous pouvez commencer déjà par faire une petite quantité, c'est-à-dire 500 g de farine. Donc vous avez juste à diviser les ingrédients en deux. Voilà. Et j'espère que vous allez l'essayer et vous allez se régaler avec votre famille et vos amis. On mélange bien et je commence à rajouter l'eau tiède petit à petit, comme vous allez donc voir sur les images. Le sponge de la farine, il n'a pas besoin donc ni d'énergie ni de temps. Vraiment, c'est la recette la plus facile. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter cette recette. Voilà, parce que le khfaf ou le sponge de la semoule, donc il demande plus de temps et plus d'énergie. Voilà. Donc cette recette, elle a besoin de 3 temps la pâte, elle a besoin de 3 temps de repos ou de pousser. Voilà le résultat de notre pâte. Donc vraiment une pâte qui colle dans les mains. Et là on va donc la filmer avec une film alimentaire et on laisse reposer 30 à 40 minutes. Et on revient ensemble pour la suite de la recette, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires. Et si vous avez des questions, des propositions à faire, c'est toujours un plaisir. Après 30 minutes de repos, voilà. Donc là, on va la dégazer. On dégaze notre pâte de cette manière. Donc on va mettre nos doigts dans de l'eau tiède. Voilà. Et on dégaze la pâte. Prenez votre temps pour faire cette opération. Donc faites cette opération pendant 2 à 3 minutes. Et ensuite, donc, nous allons encore laisser notre pâte se reposer une deuxième fois, 30 à 40 minutes. Vous avez juste donc à suivre les étapes que vous voyez sur les images. Voilà, franchement c'est très facile.
à faire. On n'a pas besoin de robot, on a vraiment besoin de rien. Avec peu d'ingrédients, voilà, on peut faire des magnifiques sponges traditionnels. Et en même temps, vous pouvez faire autre chose, faire votre vaisselle ou préparer à manger. Franchement, il ne demande pas beaucoup de temps. Après la 12e poussée, donc on coupe en forme des boules de la taille des clémentines. On laisse donc nos boules donc se reposer minimum 5 minutes et ensuite on commence de former nos sponges, nos beignets, comme vous voyez de cette manière, à l'aide mettez de l'huile donc entre les mains parce que la pâte se colle et commencez à former donc le sponge de cette façon, de cette manière. Et en même temps, vous avez donc préchauffé de l'huile dans une poêle sur un feu vraiment moyen. Mettez votre sponge ou votre fève et essayez de donner donc une forme ronde pour votre beignet. N'hésitez pas donc à arroser votre sponge de temps à autre avec de l'huile, comme vous voyez donc sur les images. Et la tourner pour avoir une cuisson homogène. Voilà, hop. Et vous avez juste donc à déguster votre sponge accompagné d'un bon thé avec du miel ou avec du chocolat à tartiner, surtout pour les enfants, ils adorent ça, ou le saupoudrer avec un peu de sucre glacé. Tout le monde va être content, toute la famille, petits et grands, ils aiment le sponge pour leur fête, nos beignets traditionnels. Voilà, c'est une vraiment recette très facile à faire pour ne pas oublier la recette traditionnelle et mettre un peu d'ambiance sur la table de l'Aïd. Voilà, surtout pour Nes al-Ghorba, les gens qui sont sur le Ghorba. Voilà, ils n'ont pas oublié notre tradition et surtout pour nos enfants. Mettre de la couleur sur la table de l'Aïd. Et n'hésitez pas donc de partager avec les voisins, les amis, si le sens de notre fête de l'Aïd, le partage c'est important. Donc j'espère que vous allez passer un bon Ramadan et que vous allez passer une bonne fête de l'Aïd avec beaucoup de santé et beaucoup de paix, Inch'Allah.